la pire directrice que j'avais travaillé dans une école. À un moment donné, je la recroise à l'épicerie. Puis je vais la name dropper, elle est morte. C'est pas une joke, là, elle est morte, fait que ça me dérange pas. Je suis super contente de me voir. Je fais Ah, Madame Luce, j'espère qu'à tous les jours avant de vous coucher, vous pensez à toutes les tentatives de suicide que vous avez créées. Bon, ben bonne journée. Je te dis, elle figeait en place, elle bougeait plus, mon gars, pis elle avait le shake. Ça m'a donné cette truie. Ça m'a truie. File mal. One, two, one, two. T'es-tu arrivé de partir un podcast, puis après 20 minutes, fuck, le mic marchait pas? 2 fois dernièrement. La première fois, c'était avec JF dénommé, il est arrivé ici. Puis on commence à bouteille de vodka, puis on commence à boire, tout ça. On fait une demi-heure, on est chaudasse. Puis je suis comme, ok, on va aller public, mais on va voir. Ça n'a jamais recordé. Puis je suis comme, tabarnak. Fait qu'on part le podcast, mais on était complètement déchirés la semaine passée. Fait que c'était bon pour nous autres. Je sais pas si c'était un bon épisode pour tout le monde, vu qu'on était complètement torchés ben raide. Moi, j'ai parti mon timer. Mais ça va bien, Faf. Bienvenue au podcast. Anyways, mon opinion. Ça fait longtemps qu'on essaie de se croiser. Qu'est-ce que je savais même pas que ton podcast avait un nom. Moi, c'était le podcast à Max Richard. Ben, ça s'appelle, j'ai bien le problème de branding. Moi, pour un gars en marketing, ça paraît mal, mais ça s'appelle le Max Richard Show. Puis, anyways, mon opinion, il y a l'heure et est grave, puis il y a des coups as fuck. C'est 3 différents types de contenus que je fais. C'est lequel qui est sur OnlyFans? Ça s'en vient, ça. Okay. Moi, j'ai pensé à OnlyFans, j'ai pensé à quelque chose. Pour OnlyFans, je suis convaincu qu'OnlyFans, c'est une job de niche. Faut trouver une niche. Ben, c'est sûr que si t'as une niche dans ton OnlyFans, c'est peut-être une. Il y a peut-être ce kink-là, je sais pas. Non, pas une niche à chien, non. Mais je parle vous de ça. Comme moi, j'ai pensé, mettons, je fais mon vidéo moitié-moitié, OK? Puis, à gauche, c'est moi qui mange quelque chose, puis à droite, c'est moi qui le chie. En même temps que je le mange. Là, tu vas dire, genre, qui paierait pour ça? Si je vise, mettons, la Chine, l'Inde... le Brésil. Faut pas le oublier Brésil. le Brésil. Genre, je vise pas le Canada pour pas qu'on me doxe. Les fans là. de Two Girls One Cup, on le dit dans les commentaires. Exact, tu sais. Puis moi, j'ai comme une cagoule, par exemple, puis je mange whatever, puis je pousse mon contenu, puis il doit avoir 10 000 scatophiles avec 5$ par mois, je suis convaincu. Probablement. Ben exactement. Fait que moi, je pense que mon OnlyFans serait très niché si j'en avais un. Ah, les gars. Ça va bien, Faf? Content de te voir. Moi, j'aimerais juste dire de toi, Faf, que t'es un des premiers qui m'a donné des chances. C'est moi qui t'as donné ta première gig payante au bateau de nuit? C'est pas ma première gig payante. Ok. Mais j'avais pas headliné, non, c'était... Je t'avais donné 15 minutes de découverte en 150? Oui. Puis après ça, c'était Richardson Zephyr qui closait. Oh, ça je m'en rappelais pas. Puis tout de suite après, on pensait que le show était fini, mais il y a eu 2... Ah, Jean-Marie Corbeil, puis son chum, c'est venu, François Maranda qui était puis venu. c'était correct, c'était pas mauvais ce qu'ils ont fait, mais c'était un peu malaisant que comme le show pouvait finir... Oui, puis il avait demandé genre 5 minutes avec le show commence. Approche le mic plus proche. Ok, J'ai trop peur, et crucerais tu m'avais donné. Attends. Ah, aide-moi ça, si. Moi, je suis. Comment il s'appelle Superman, là je suis Christopher Reeve. Moi, je suis pas mobile. Je suis tombé en bas d'un cheval. Mais, il l'avait demandé genre 5 minutes avant qu'on embarque sur le stage. Puis là, tu sais, pendant le stage, j'ai dit, bon, là, je vais avoir besoin d'un Q à ça, un Q à ça. Hey, il y avait même pas de console, là, tabarnak. Là, il y avait une 4 entrées. Puis c'était musical avec une quinzaine de Q. Fait que moi, j'étais un tabarnak de calice. En tout cas, le show a bien été, puis il était sympathique, là. C'est ça. C'est une des premières gigs. Après, c'est parce que tu m'avais vu à Disraeli, je pense. Ben, toi puis moi, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est Meg Lafontaine, un des gars les plus gentils du monde. Ouais, le booker extraordinaire de l'Est du Québec, I guess, on pourrait dire ça de même, là. Ben, je sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, bref, ça pour dire que j'aimerais ça manger des céréales dans sa barbe. Ok, bon, oui, ça serait safe. Ouais, ça serait safe. Donc, salut Meg Lafontaine, il va aimer ça quand on le plug, Meg aime ça quand on le name drop. Il va pas être connu, il va pas faire de l'humour, mais il aime ça être name droppé. Puis toi, là, tu viens de lâcher ta job. Je viens, on est en mai aujourd'hui, je l'ai lâché au mois de juillet. Tu l'as lâché au mois de juillet, l'année passée, pour aller 100% en humour. Oui. Là, ton mic me stresse encore. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais habitué d'avoir des affaires d'en face. Est-ce que tu étais stressé de lâcher ta job? C'était une nécessité parce que tu sais que j'ai fait éducateur spécialisé, mais je travaillais dans ce temps-là en genre d'inspection de bâtiment. Je donnais des subventions pour des thermopompes. Puis j'avais eu un Zoom avec le grand boss de la compagnie pour laquelle que je travaillais. Puis il m'avait envoyé chier pendant 20 minutes devant tous les autres employés. Il me traitait de mal. Puis j'ai eu la maladie de Crohn. Puis il disait, ta maladie, c'est pas vrai, tu fake. Puis
ça a fait, bon, ben, ça va être assez. Là. À un moment donné, là, la job, elle ben, beau être payante que le Saint-Tabarnak. Puis c'est probablement ce job-là qui a retardé le fait que je lâche ma job pour l'humour, parce que quand t'as de quoi te payant, tu sais, quand t'as jamais fait d'argent de ta vie, puis là, à un moment donné, t'es capable d'acheter des vinyles, t'es capable d'acheter la vraie marque à l'épicerie, là. T'es capable de t'acheter des cachous, man. Ouais, exact. Man. Des bonnes pinottes. Ouais, des bonnes pinottes, là. Pas besoin de faire un prêt accédé pour ça. Là, tu capotes. Fait que je m'étais mis à tout acheter ça, mais là, quand ça avait fait ça, ma blonde, j'avais été... ça avait tellement fessé que le soir, je m'étais réveillé puis j'étais sur le bord d'une crise de cœur tellement que mon pouls était monté. Anxiété, genre? Probablement, là, mais ils ont découvert d'autres choses qu'il a fallu que je change de médication pour ma maladie de Crohn. Puis ma blonde a dit là, t'arrêtes de travailler puis je te fais vivre de l'humour. Genre, tu sais, aussi longtemps que tu vis pas de l'humour, c'est moi qui va te faire vivre. Puis il y a Jeff Otis qui a sauvé ma carrière, qui m'a montré comment Internet marche puis tout, puis qui m'a pris sous son aile. J'ai fait énormément de ses premières parties. Puis j'ai jamais eu besoin de prendre de l'argent de ma blonde finalement. Ça a explosé mes affaires depuis ce temps-là, puis j'ai eu de l'humour. Puis c'est quand t'as lâché, pas tout le temps du mot lâché, mais c'est quand t'as changé de job, tu étais éducateur spécialisé avant? J'ai été éducateur spécialisé dans... Je peux pas te dire exactement, mais mettons, j'ai fait 12 ans, 12, 13, 14 ans, je sais pas, dans les écoles. C'était pas payant, ça? Pas tant. C'est que dans ce temps-là, t'étais payé 22$ de l'heure, puis t'avais des hosties de chiffres coupés, fait que tu pouvais travailler genre de 7h45 à 8h15, faire la récréation le matin, là, tu travaillais à l'autre récréation qui était de 9h à 9h15. C'était juste des chiffres coupés. Fait t'étais là 40, 45, 50 heures semaine, mais t'étais payé 22. Là. Ah ouais, non, ok. Fait que c'était de la calice de merde. Mais tu sais, là, en 2006, 22$ de l'heure, c'était très décent. Surtout en Beauce. En esti, ouais. Mais à la fin, ça venait de l'ostinement, mais c'est que j'ai tellement failli faire un burn-out de ça. Là. Je n'ai probablement fait un sans m'en rendre compte, là, d'ailleurs. Là. Puis t'avais pas peur, comme tu sais, avec comme justement le contenu que tu fais, avec les jokes, l'humour que tu fais, t'avais pas peur genre de perdre ta job straight up avec ça? Ben, je m'étais dit, si je perds ma job avec ça, ça va me faire de la publicité. Tu sais, dans le temps, je sais pas si tu te rappelles Samantha Ardente, c'était une fille qui était genre secrétaire ou je sais pas trop dans les écoles, puis elle avait fait de la porn, puis elle avait perdu sa job à cause de ça. Fait que tu sais, je veux pas si elle avait donné un méga boost. Fait que je m'étais dit, si je perds ma job à cause de mes jokes trash, Chris, ça va faire ça, ça va m'aider. T'as jamais eu vent de ta job, c'est pas grave. Pas au point de vue. La job, j'ai une couple de parents qui disait, mettons, en commentaire en dessous d'une de mes jokes, j'en reviens pas que ce gars-là ait travaillé à l'école de mon gars, mettons. Mais qu'est-ce qui tannait plus l'école, c'est l'absentéisme. OK. Tu sais, quand tu fais un show à Montréal, là, je rentrais travailler le lendemain. Mais il fallait toujours bien que je finisse à 2-3 heures cette journée-là pour être capable de me rendre à Montréal. Parce que dans le temps que j'étais dans les écoles, moi, je disais oui à tout. J'habitais en Beauce, je faisais un... Oui, t'es un gars d'up and down. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand j'ai rentré dans le circuit en 2015, là, je pouvais faire 3-4 shows à Montréal par semaine, puis je revenais coucher en Beauce tout le temps. OK. Moi, quelqu'un qui dit « Oh, là, tabarnak, je commençais à faire 1 heure de route pour un show, pas payé. » Hey, c'était 300-400 premiers shows, là. Femme ta gueule, joue partout, là. Mais développe-toi. T'as-tu aimé ce job-là? Non. OK. Je pensais que j'aimais ça parce que j'ai travaillé dans les usines toute ma vie dans une shop de fibre de verre comme job d'étudiant. OK. Fait que moi, je m'étais dit n'importe quoi qui est pas dans une shop, ça va être mais ça va être super bon. Mais c'est que dans les écoles, tu sais, je vais juste te donner d'exemples d'affaires qui m'arrivaient. Puis tu vas comprendre. La première fois que j'ai travaillé, la première histoire qui m'a marqué, je travaillais dans les écoles. Il y a un jeune. Les jeunes rentrent pour après le midi, après la récréation du midi. Ils se mettent en rang, ils viennent pour rentrer. Il y a un jeune qui a la brillante idée de faire puis cracher sur le plus de jeunes possible avec son affaire. Ça fait 1 mois que je travaille là, je sais même pas c'est qui ce jeune-là. Fait que tu sais, on va juste, viens avec moi, on va aller voir la directrice. Non, je pas voir la mange la merde. Explique-moi tes tâches à ce job-là. Éducateur spécialisé, t'es le bouche-trou de l'école. Tu vas autant t'occuper des troubles de comportement que tu vas aller surveiller dans les récréations, que tu vas aller t'occuper, mettons, d'un enfant dysphasique qui a un trouble d'apprentissage, que tu vas faire des formation là-dedans? Éducateur spécialisé. OK, parfait, excellent. J'ai un diplôme d'études collégiales. OK, excellent. OK, je me demandais. Ouais. Okay. Fait que là, le jeune, je l'amène à la directrice. La directrice a le gros chèque, elle dit
Ah, je vais m'en occuper, mais touche pas aux jeunes. Tu sais, j'avais pas touché physiquement, mais touche pas. Le lendemain, je me rends à l'école, puis j'étais en train d'écouter le 98 heures. Mais ça, je connais la voix. Puis là, la madame, elle commence à dire que c'est une madame qui se fait interviewer. Elle dit: oh, mon jeune, il est victime d'intimidation. Ça fait 3-4 mois que l'éducateur de l'école, il est tout le temps après mon jeune, puis il lâche pas, puis tout. Chris est en train de parler de moi à radio. Aux 98 heures dans ce temps-là. Du kid qui crachait sur le monde. Du kid, ouais. Puis elle Ok. disait qu'il y avait un éducateur qui était tout le temps après son jeune, puis avait essayé d'appeler les journaux, puis les journaux n'ont pas voulu l'entendre. Il y a juste eu 98 ans qui avait voulu l'entendre dans le temps. Imagine-toi, ça fait 1 mois que je travaille dans les écoles. Elle parle de moi, qui a dit que ça fait 2-3 mois que son jeune vit de l'intimidation par un éducateur. Ça fait juste 1 mois que je travaille là, C'est tout ma championne. Fait que le premier mois de ma job, mon nom est déjà dit à radio. Moi, dans mon temps, là, j'avais jamais raison. Si l'école appelait, Ouais. là, mon père était comme, non. Mais juste... Mon fils, c'est le problème. C'est bien rare, qu'il a pris mon bord. As-tu vécu ça? Hein, les parents est-ce qu'ils prenaient souvent le bord de leur enfant quand il y avait des problèmes? Au quoi que ce début, soit? oui, plus. Ok. Quand les jeunes construisent des forts, ça vire fou. Puis il y avait une fille, sans faire exprès, qui avait accroché les 4-5 boules qui faisaient le mur d'un fort, puis ça avait tombé. Ça prend 15 secondes. Cette fille-là, son père avait été déployé en Afghanistan, il était soldat. OK. Fait que les jeunes avaient commencé à rire de la petite fille. Ah, ton père va aller se faire tuer en Afghanistan, Aïe, crise aïe, de ok. conne, puis tout. Fait que la fille s'était sauvée en pleurant. C'était pas moi qui m'étais occupé de la fille, mais moi j'avais appelé les parents des jeunes qui avaient dit ça. Ouais. Les parents ont tous lâché leur job pour venir à l'école ramasser leurs enfants, puis ils étaient tous crée-moi que mon jeune leur dira plus une affaire de Bon, même. OK, tant mieux. Fait ok, que ok, tu ok. vois, il y a des Ouais. affaires de même. Mais exemple, plus ça allait, l'histoire la plus traumatisante que je pense qui m'est arrivée, puis il y en a plein qui l'accotent, là, mais il y avait une fille, 3 ou 4e année, il y avait un jeune de 6e année qui tripait dessus. Il a demandé: veux-tu sortir avec moi? C'était l'hiver. Elle a dit non. Aussitôt qu'elle a dit non, il l'a poussé dans les marches de ciment, elle a déboulé. Assez pour genre saigner un peu de la face. Fait que ce jeune-là, la mère, c'était une hostie de folle qui était tout le temps. Parce que quand il y a eu les affaires d'intimidation, Jasmin Roy, puis tout dans les écoles, qu'il faut pas intimider les jeunes, puis tout, un parent d'un jeune intimidé est comme son jeune. Il va se laisser faire, il chialera pas, puis tout. Mais les parents d'intimidateurs, tu peux être sûr et certain que ça va appeler. C'est pas de la faute de mon gars. Au contraire, c'est mon gars qui vit de l'intimidation. Puis c'est cette fille-là qui l'a cherché. Fait que tous les éducateurs, fallait qu'ils fassent attention pour pas que ce jeune-là qui avait poussé la fille en bas des marches d'escalier, je te rappelle, se fasse pas intimider. Puis la fille, personne n'intervenait avec moi. J'étais tout bien, oh tabarnak! Fait que là, moi, j'ai réussi à parler à la mère de cette fille-là, puis j'avais pas le droit, puis je m'étais fait dire de pas le faire parce que ce petit jeune-là, c'est-tu qu'il fallait le mettre dans Watt? De compter un peu qu'est-ce qui est arrivé. La mère, elle capotait, mais le père était dans le nord, puis il pouvait pas s'en occuper, puis la mère, en tout cas, elle vivait une mauvaise passe. Fait que tout ça pour dire qu'il arrivait toutes sortes de petites affaires. Il était tout le temps hyper violent. La fille, elle disait qu'il se traînait le gars arrivait pour lui donner un câlin, il s'était mis un crayon pointu dans son chandail pour la piquer pendant qu'il lui donne un câlin. Okay. Primaire, là. Puis le directeur était tout: oh non, c'est pas vrai, c'est de l'intimidation, tu le vois bien que c'est lui la victime, puis tout. Fait que là, la mère, il y avait une sortie en patin que ça a donné que c'était les 2 classes qui allaient faire du patin. Puis j'avais réussi à dire à la mère: venez donc, parce que moi je le trosse pas qu'est-ce qui va arriver. J'étais pas là quand c'est arrivé, mais ça a l'air que le petit gars il a enlevé son patin pour donner un coup à la fille. À la même fille, là. À la même fille. Ok, écoute bien ça, ok? Après ça, ils ont rencontré la fille. Bon, ben, hey, pauvre toi, on va te changer d'école. Là, la mère était toute: Chris, c'est pas ma fille à changer d'école, c'est à ce jeune-là, tabarnak, à changer d'école. Cette histoire-là, ça a fini qu'ils ont fait descendre le père. La mère a fait descendre son mari du nord, en plein milieu de sa job. Mais genre, il était supposé être encore là 2-3 semaines. Fait qu'il a probablement payé l'hélicoptère et tout pour revenir ici de ses poches. Puis le père arrive en tabarnak. Puis, j'ai connaissé un petit peu cette famille-là. Puis il m'avait dit: le bureau du directeur, c'est quel? C'est là. Fait que là, le père rentre. Le directeur: j'ai pas le temps, on va prendre le temps. 10 minutes après, je passe devant le bureau du directeur, puis je vois le père qui est en train d'étrangler le père qui est en train d'étrangler le directeur, puis que les pieds du directeur touchaient même pas à terre. Fait que là, je me suis dit: je pense que le père a pas besoin d'aide, m'a le laissé faire il tout va seul. finir sa job. Il va finir sa job tout seul. Puis après, ben, c'est le gars qui a changé d'école. Il a fallu que le père monte étrangler le directeur pour que ça qu'il crisse patience à sa fille.
Moi, là, tu sais, Ça, c'est des histoires là, de même. Là, je te dis, je suis capable de te compter une trentaine. j'ai un fils, tu sais, j'ai un fils de 11 ans, puis là, il est école dans une petite région en campagne. Lui, il s'en vient à Montréal dans pas long. Puis ça me stresse, ça, moi. Tu sais, s'il fait écœurer école, là, moi, je peux pas aller. Parce que Faut c'est jamais voir les parents. Mais moi, tu sais, t'arrives à la porte, man. Tu sais, mettons, là, mon gars se fait menacer et écœurer à l'école. Tu sais, là, je te dis, c'est qui t'écœure? C'est lui. Là, je trouve que ses parents y habitent. Je aller cogner aux portes, je aller parler à ses parents. Là, parents en rouvent, man. Le gars est en bobette, en chest, c'est de la marde, c'est murs. Il y a 6 autres enfants dans la maison. Je suis comme, comment que je règle ça avec cette personne-là aussi, tu sais? Quand je veux dire, comme genre, un poké, c'est un poké, là. Tu sais, fait que comme, je sais pas, ça me fait vraiment peur cette situation-là parce qu'à part, là, je veux pas me rendre à étrangler le directeur. Là, Non, je sais, mais. Comment tu règles ça, tu sais? Ah, ça, là. Mais c'est à cause. Les Tu t'ennuies-tu ce job-là ou non? Non, pas en Ah, tout. tout Là, en je tout, suis en crise présentement, là, puis je fais juste y repenser. Ok. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les directeurs sont évalués sur le nombre de plaintes qu'ils reçoivent. Ok. Fait que. Soit le parent chialeux si tu veux qu'il se passe de quoi pour ton gars. Ok. Mais je dis ça, mais d'un autre sens, c'est ceux-là que les enfants élèvent mal leurs enfants. Puis c'est pas juste des troubles de comportement. Je suis pas juste en train de dire il y a des parents qui élèvent très bien leurs enfants et qui se ramassent à des troubles de comportement. Ouais, Il y a des troubles, ouais. ça existe. Là. Mais c'est plate à dire, mais c'est les parents qui chialent le plus qui ont tout. Là. Ouais. Puis tu as rien qu'à crier à l'intimidation, puis tout le monde va te craindre, même si c'est pas vrai. Là. Puis même Uh-huh. si c'est flagrant avec les faits, c'est pas vrai. Si tu pognes un directeur ou une directrice que c'est une mitaine, là, que j'appelle, là, et qui veut juste avoir le moins de troubles possible, ben si c'est toi qui chiale le plus, c'est toi qui vas avoir le plus l'attention possible. Là. Pour que t'arrêtes de chialer. Hum? Pour seulement que t'arrêtes de chialer. Non, même pour pas. que- Parce non? que y a eux autres qui ont peur que tu te fasses une plainte à la direction à la commission scolaire, puis tout. Là, je sais plus comment ça marche les hiérarchies, mais tu sais, dans le temps, le protecteur de l'élève, là, il y a un parent appelé là, mon gars. Mais les éducateurs, on se checkait toutes, les éducatrices. C'est bizarre, hein? Le protecteur de l'élève, ça sert juste aux intimidateurs. Ça sert pas aux intimider, pantoute. Uh-huh. Non, moi, ma stratégie, ça va être de name dropper tout le monde sur mon podcast. Là. Avec des photos et des adresses, si jamais il y a de quoi de même. Là. Sérieusement, tu me comptes ça, c'est un de mes pires cauchemars. Parce que moi, j'ai pas été écœuré à l'école, j'étais chanceux, j'ai une grande sœur au primaire, une grande sœur cool, fait que j'ai petit frère cool. Puis au secondaire, j'étais arrivé, ma sœur quittait le secondaire, moi je rentrais. Fait que, tu sais, j'étais pas grand, j'avais les dents en croche, des boutons, des lunettes, mais je me suis fait écœurer. Puis j'ai écœuré un peu, mais j'écœurais pas les losers. J'écœurais les autres, mais j'ai pas comme vécu ça. Puis là, en ayant un fils, je suis comme, man, c'est tellement mon worst nightmare, parce que moi, me faire écœurer par un dude, personnellement, à 39 ans, m'a dealé avec ça, tu sais, whatever, là. Mais là, avec un enfant, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai toujours pensé, tu sais, tout le monde, mon père, tu sais, comme qui dit, c'est un problème, gars, dis-moi les. Moi, c'est un problème, mais ça marche pas de même. Non, ça marche pas de même. Moi, secondaire 1 puis 2, j'étais intimidé comme ça se pouvait pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé qui a changé ça? J'ai développé mon côté comique, mais ça a l'air. Parce que si tu te bats, surtout à cette heure, tu sais pas s'il y a un couteau ou s'il y a 6 amis qui vont sauter sur toi, tu le sais pas. Absolument. Fait que si tu le dénonces, dépendant de la hiérarchie dans l'école puis comment que ça marche, ça se peut qu'il se passe hors de jeu non plus, là, ou que ça s'aille pire. Je te dis, faut pas que tu aies une victime le fun. Si t'es pas une victime le fun à intimider, ils t'écœureront plus. Crise de bon point. Parce que, bien ça, là, tu dis ça dans les écoles, là, puis le monde sont tous oh, ben oui! Le petit gars en 3e année, qui a toutes les fois qu'il se fait dire un petit commentaire tout croche, il peur à pleurer, là. Si tu apprends, au lieu de dire, s'il fait juste dire merci, puis qu'il a de l'air de s'en coller, ils vont aller voir quelqu'un d'autre, les intimidateurs. Puis m'a dit une chose, c'est bon point que tu dis là, puis là que je m'avance, moi j'ai pas été éducateur, j'ai rien fait de ça, mais tu sais, je me rappelle bien, genre, j'ai rencontré des gens de mon secondaire dans ma petite ville d'Hawkesbury plus tard dans ma vie, je les ai croisés comme adultes après, mais c'est des gens, mettons, qui se faisaient écœurer école. Genre, je pense à 2 personnes, je n'aimerais pas, mais un homme et une femme qui se fait écœurer à mon âge, ça. Moi, je les écœurais pas, mais je les voyais se faire écœurer, puis des fois, je riais, parce que des fois, les intimidateurs, malheureusement, ils ont des bonnes blagues aussi. Fait que là, tu ris, tout ça, mais tu participes au projet de comme écœurer cette personne-là. Mais c'est bon que tu dises ça, parce qu'il y a une affaire que je viens de catcher, c'était des gens qui, plus tard dans la vie, ont découvert qu'ils étaient bipolaires, qui étaient TPL, ou peu importe, mais undiagnosed quand il était jeune, donc pas diagnostiqué. Donc, qu'est-ce qui arrivait quand il se fait intimider? Il réagissait énormément. Donc là, c'est ça qu'on veut. On veut la réaction. Que l'intimidateur est comme, hey, aller rire tout le monde parce que je sais qu'elle va réagir comme ça si je fais ça. Fait que c'est encore pire pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale, puis ils se font écœurer, puis sauf qu'ils sont réactifs, ils continuent à se faire écœurer par la suite. T'sais. J'ai un cas qui vient en tête, justement, du petit gars qui, à toutes les fois qu'il se faisait écœurer,
Puis c'est carrément ce que je t'ai dit tantôt. J'avais été le voir et j'avais dit merci à la place. Puis le pire, c'est que sa mère avait fait une plainte contre moi à l'école parce qu'elle disait Christy, tu reviens pas avec les intimidateurs, tu viens avec les intimider. Oui, je vais intervenir avec l'intimidateur. Stresse-toi pas, m'aller dire, il va y avoir une conséquence. Pis tout. Parce que à ce temps, il y a des écoles qui ont des conséquences négatives, ça n'existe plus, mais ça, c'est une autre affaire. Je pourrais en jaser pendant 45 minutes. Mais. C'est niaiseux, hein, mais il est venu. J'avais retravaillé dans une école dans la même école 2 ans après, puis il était là, puis il nous voir, il disait hey, merci. Quand j'ai commencé à dire merci aux jeunes, ils ont fini par me lâcher. Parce qu'il n'y avait pas de réaction. Mais moi, je m'étais fait rentrer dedans par rapport à. Mais c'est cette mentalité-là qu'il faut changer aussi. Puis je suis pas en train de dire qu'un intimidé, c'est de sa faute s'il se fait intimider, au contraire. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus. Puis c'est niaiseux, mais c'est plus facile de changer la réaction d'un intimidé que de changer les intimidateurs. Parce que moi, j'ai pour mon dire, des intimidateurs, il va tout le temps en avoir. Il va tout le temps exister, il va tout le temps en avoir. Mais arrêtons de dire qu'on va vivre dans un monde de Calinus Poudouat à un moment donné, ça n'arrivera pas, OK? Mais par exemple, d'apprendre au monde à pas être intimidé, c'est niaiseux. Moi, à Polyvalente, là, c'est une histoire vraie, là. J'avais été veillé dans un bar, puis il y avait une fille qui me cruisait juste pour rendre son chum jaloux. Fait que son chum, il m'avait poussé à terre en bas de mon banc. J'avais revolé sur le cul, il m'était pété la tête sur le ciment. Là, il dit ça, c'est à moi, tu touches pas. Fait que moi, je fais la gaffe de dire ça. T'sais, on me l'a dit, t'appelles ta blonde ça. Dans ce temps-là, j'étais léger, il me ramasse à un bras, il m'amène un pouce de son nez, il dit c'est quoi ton crise de problème? Moi, j'ai dit mon problème, j'ai un petit pénis, mes parents m'aiment pas. Puis là, ouais, c'est ça, exactement. Tu ris de toi avant tout. Fait que j'étais meilleur que lui pour rire de moi. Il m'a lâché. J'ai eu de la cave à ce coup-là, mais encore là, je me suis évité une tape sur la gueule. Je pense que mon autodérision a beaucoup aidé, que je me suis pas écœuré école non plus. Mon plus gros hater, c'était mon père. Comme moi, j'ai fait 8 semaines dans l'armée, là. Puis ça a bien été, là. J'ai quitté pour des raisons, on parle de ça sur Patreon, là. Mais j'étais... les caporal-chefs, ils m'envoyaient chier, ils riaient tout le monde, il y avait des gars qui broyaient tout. Moi, j'étais quand même, je n'accotais pas mon père côté insulte. Mon père s'est ficelé, il va chercher des choses vraiment deep dans moi. Tout ça. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mon père. Mon père, il était baveux. Ouais. Puis il était drôle, par exemple. C'est ça qui était. Il me faisait rire à rire de moi. T'sais. Fait qu'arrivant à l'école, man, les jeunes, il n'y avait pas qu'est-ce qu'il fallait pour rire de moi. Je faisais déjà écœurer à la maison par mon propre père. T'sais. Fait que je pense que comme. Mais je comptais faire du pouce, l'autre histoire que je comptais la fille. Je raconte ça, je sais pas pourquoi, mais quand même, c'était malaisant. J'étais à la pharmacie à Hawkesbury, puis je vois cette fille-là qui se fait écœurer quand on était jeune. Elle vient s'asseoir. Puis là, on voit qu'on se reconnaît, tu sais. Mais moi, je l'ai pas écœuré. Mais est-ce que j'ai ri là, dans de mon primaire, mon secondaire? Oui, tabarnak, j'ai ri. Je suis dans le background. Of course. Puis là, elle est à côté de moi, puis je dis, je n'aimerais pas m'appeler Suzy, mettons, tu sais. Je dis, hey, salut Suzy, ça va? Je suis Max. Oui, je te reconnais. Je dis, ok, cool, ouais. Elle dit, en tout cas, moi, je suis de prendre mes pilules, là, parce que ça a l'air, j'ai problème de santé mentale, puis ça a l'air que j'ai une tumeur gros comme un 2 piastres dans le cerveau. Moi, je suis comme, ok. Tu sais, j'ai pas parlé de cette façon-là, fait comme 15 ans. Puis elle me regarde. On rit plus maintenant, hein, Max? Asti que je voulais fondre dans mon fucking banc, puis j'ai fait, calice, j'ai pas pensé à quel point ça pouvait l'affecter down the road de même. Elle parle à 31 ans, 32 ans, là, tu sais. Fait que ça m'a fait un reality check de comme, calice, man, il y avait plus d'intimidation que je pensais à mon école, là, puis que les gens peuvent traîner ça jusqu'à aujourd'hui, puis je me compte chanceux aujourd'hui de ne pas avoir vécu d'intimidation. Moi, j'écoutais Goodfellas en 92, j'avais comme 8 ans, là, puis j'ai vu Joe Pesci pour regarder quelqu'un dans une valise de char, puis j'ai fait comme, même si t'es petit puis tu bégayes, tu peux être dangereux. Fait que moi, j'avais toute la personnalité de Joe Pesci dans mon secondaire, puis tout, je me suis venu avec des gars, tout ça. Dans le sens, j'avais une grande gueule, je parlais de ça, mais j'étais pas méchant. Une affaire que je peux dire de moi, c'est que j'étais peut-être pas gentil, mais j'étais pas méchant. C'est comme tu vas parler un peu comme, je tenais mon bout, puis je me faisais pas écœurer, mais j'étais pas méchant avec le monde. J'allais pas écœurer les jeunes qui jouaient à Magic, j'allais pas écœurer tout ça, là. Mais, ouais. Ouais, puis qu'est-ce que tu me comptes, ça me rappelle de quoi? La pire directrice que j'avais travaillé dans une école, à un moment donné, je la recroise à l'épicerie. Puis je vais la name dropper, elle est morte. C'est pas une joke, là, elle est morte, fait que ça me dérange pas. Je la croise dans une épicerie, puis là, elle vient me voir, elle dit « Hey, monsieur Pierre-Luc! » Tu sais, elle fait la fille full. Puis tu sais, elle, je revenais, puis je broyais à cause d'elle, tellement qu'elle était incompétente, puis qu'elle mettait toute la... Tu sais, un jeune, 2 heures après que j'ai intervenu avec, va faire une niaiserie dans la classe, ben c'était de ma faute à moi. Là. C'était tout le temps, jamais de la faute des jeunes, tout le temps de la faute des intervenants. Puis, genre, je connaissais des éducateurs
des éducatrices qui ont fait des tentatives de suicide en disant son nom, là, cette directrice-là. Fait que je la croise dans une épicerie, puis là, elle fait toute la femme super contente de me voir. Je fais « Ah, Madame Luce, j'espère qu'à tous les jours, avant de vous coucher, vous pensez à toutes les tentatives de suicide que vous avez créées. Bon, ben, bonne journée. » Je te dis, elle figeait en place, elle bougeait plus, mon gars, puis elle avait le shake. Tiens, ma petite truie. Tiens, ma truie. File mal. Aïe, aïe. Puis ça j'ai connu bien des profs que quand. Être prof, là, c'est. Probablement, l'école, c'est comme une prison. Tu sais, faut que tu sois là. Tu sais, comme quand t'es jeune, là. C'est comme une petite prison pareil. Tu sais, c'est comme genre, t'as ta cafétéria, tu fais tes. Moi, je trouve. Moi, en tout cas, mon école secondaire, c'est comme. Pour moi, je trouve ça comme un genre de service correctionnel, là. Mais quand t'es prof, pis t'as un environnement toxique. C'est tellement dans l'échange être prof, c'est la salle des profs, c'est tellement comme. C'est pas comme dans une usine, t'es sur la ligne, là. Il y a le gars sur la ligne 13 qui t'a envoyé chier, là, 2 semaines au bar, une bière. Tu vas le croiser, mais tu rentres travailler, tabarnak, tu fais tes affaires. Tandis que être prof, puis dans un environnement toxique, Chris, que ça va être décollissant d'être tout le temps. No wonder qui lâche tout, no wonder qu'on a de la misère à trouver des profs. Là, ouais, puis moi j'avais des groupes au service de garde le soir. Puis, c'est que les dynamiques de ça, comment je pourrais dire ça? Quand j'étais jeune puis que j'avais mon prof, j'étais tout ça un jour, je serais prof, je serais tellement le prof le plus cool au monde, je ferais des jokes puis tout. Puis je comprends pas pourquoi tous les profs sont pas de même, mais faut avoir été prof ou éducateur, peu importe, pour comprendre jusqu'à quel point que ça peut devenir difficile parce que j'ai eu des super de belles expériences. Il y a des écoles, je vais les name dropper, Tring Jonction Saint-Frédéric en Beauce, j'ai adoré travailler là. J'amenais ma guitare le soir avec les jeunes, je faisais tout ce que je voulais avec ces jeunes-là, c'était merveilleux, puis je recroise encore aujourd'hui, puis il y a des jeunes qui ont le groupe de musique à cause de moi, qui me comptaient, puis tout. Fait que j'ai été capable de développer des passions, de faire des affaires cool avec les jeunes, c'est correct. Mais tu sais, quand tu as un groupe que t'es juste en mode survie, comment tu veux être le prof cool qui a pas l'air d'être une prison quand t'es juste en mode survie avec ces jeunes-là? D'où vient mon affaire, tu sais, l'environnement toxique d'une école, déjà là, toi, tu deals avec la toxicité des jeunes, avec leurs problèmes qu'ils ont, avec l'âge qu'ils ont, peu importe, là. Au niveau adulte aussi, ça se picoche, puis ça comme ça serait une des pires. C'est pour ça que j'ai jamais voulu être prof. J'ai connu trop de profs avec ces environnements de travail-là. C'est qu'il y a des écoles, tu sais, c'est comme l'école que je pense en question, je ne dropperai pas la ville de Madame Luce. Après ça, ils ont mis un autre directeur, puis le directeur qu'ils ont mis avait la réputation de changer tout pour tout, puis d'être le meilleur directeur de la commission scolaire. C'est bizarre quand ce directeur-là est arrivé. Ça s'est mis à aller beaucoup mieux. Il y avait encore des problèmes, mais ça s'est mis à aller beaucoup mieux. L'absentéisme des profs puis des éducateurs a diminué au bout. Tu sais, des fois, c'est juste une... Puis honnêtement, l'éducation, là, serait tellement facile, selon moi, à gérer, là. Tu fais juste donner plus d'autorité. Tu fais juste mettre plus d'autorité. Puis oui, plus de parascolaires, des cochonneries de même pour donner le goût aux jeunes. Je dis des cochonneries, mais pour donner le goût aux jeunes de plus. Tu fais juste mettre une petite affaire. Ça n'en prendrait pas tant que ça, puis ça coûterait... À la limite, je suis convaincu que ça sauverait de l'argent en bout de compte. Mais on aime mieux que... Le problème des écoles, puis c'est le problème de tout le Québec, puis ça va être une belle conclusion parce qu'on s'enligne vers la fin du 30 minutes. Oh non, ben, je veux toujours parler avec vous. Mais... Arrête, on veut que ça ait l'air d'aller bien, mais on se calisse que ça aille bien. Okay. L'apparence que ça aille super bien, que les jeunes est beaucoup plus importante que ça. Si je fais le meilleur exemple, ils ont fermé tous les gros hôpitaux en déficience intellectuelle parce que ça a l'air de méga grosses prisons. Ça avait l'air de ça, mais dans les hôpitaux, t'avais des salles de quilles, t'avais des épiceries, t'avais des chapelles, parce que dans ce temps-là, c'était important. À Saint-Ferdinand, il allait faire du bateau, il y avait le genre de camp d'été avec des glissades d'eau puis tout. Mais là, ça avait pas de l'air beau. Fait qu'est-ce qu'on a fait avec les déficients intellectuels? On les a tous collés dans des petites maisons banalisées puis passent leur journée à se bercer. Ils haïssent toute leur crise de vie, là, ceux-là qui sont assez intelligents pour s'en rendre compte. Là. Ouais. Ils haïssent toute leur vie parce que puis j'ai parlé à des personnes avec des déficients intellectuels qui étaient dans les gros hôpitaux puis qui sont virés dans les petites maisons. Ceux-là qui sont assez... Ouais, ils s'en rendent compte, ils disent, je m'ennuie de ça, je m'ennuie de la grosse hôpital parce qu'ils pouvaient tout faire. Sauf que au point de vue de la société, ben là, on les voit plus. Ils sont dans des maisons banalisées. Genre, l'appartement à côté du tien, ça peut être quelque chose qui a des... une ressource qui a des personnes avec des déficiences dedans. Mais là, vu que ça n'a pas de l'air de gros hôpitaux, ben là, c'est correct. Moi, j'appelle ça prendre de la poussière, la colle en bas, en dessous du tapis. Quand que le tapis est beau, puis ça apparaît pas, c'est ça notre système. Il y a eu
des institutions de santé mentale. Il y a eu de l'abus Il y a eu de là-dedans. l'abus, absolument. Ça a toujours été un débat, qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Moi, dans ma région, puis là, je pensais pas qu'on parlait de ça, fait que j'ai pas fait de petites recherches, mais je sais que Brockville avait fermé, une affaire à Brockville, dans ma région d'Hawkesbury, peu importe. Puis que Hawkesbury a hérité de toutes ces maisons-là. Puis pas Rockland. Fait que c'est comme deux municipalités dans la même MRC, un peu pour nous autres. C'est pas un MRC aux Ontario, mais peu importe. Puis Hawkesbury a payé le prix pour ça. Là. Parce que là, tous les problèmes de santé mentale sont à Hawkesbury. On est rendu avec des sans-abri à Hawkesbury parce qu'on n'a plus les institutions qu'on avait avant pour les entertainer, les garder occupés, passer une meilleure vie, quoi que ce soit. Ils ont juste genre laissé à eux-mêmes. Tu sais. Oui, tu sais, à Thetford Mines, il y a un monsieur qui avait un problème. Lui, à toutes les fois qu'il voyait des enfants, il baissait ses culottes puis se masturbait devant les enfants. C'est un gros problème. Mais il était schizophrène. Ouais. Puis dans le temps des institutions, il était en institution, on le voyait plus. Ouais. Mais là, il est dans une maison où c'est qu'il a le droit de sortir. Parce que le Ouais. monsieur, il est pas si... il est schizophrène, mais il est pas déficient. Fait que à toutes les... Là, je pense qu'il est mort ou trop vieux, mais à tous les 6 mois, t'entendais l'histoire de ce monsieur-là qui se crossait devant des enfants, mais la police arrivait... Ah, c'est tel monsieur, on peut juste le ramener à sa maison, c'est la seule affaire qu'on peut faire. Absolument. Puis dans ma région, là, il y a quelque chose de plus grave que ça. Il y a des maisons qui sont achetées par des compagnies de numéros de Montréal puis de Toronto et qui mettent des gens avec des déficiences intellectuelles dedans et que c'est le gouvernement qui paye leur loyer. Personne ne visite l'appartement. Fait que moi, à un moment donné, j'ai fait un documentaire avec des paramédics, puis il y avait un paramédic communautaire. Fait que moi, c'est un des épisodes. Fait que moi, je suis caméraman, réalisateur là-dessus, je le suis partout. Le bonhomme doit avoir 91 ans, des démences bien raides. Il pisse d'un bucket parce qu'il peut de monter les marches pour aller aux toilettes en haut. C'est insalubre que le calice, mais le loyer est payé. Fait que personne ne dérange là. Lui-même, il a boardé ses propres fenêtres parce qu'il y a une fenêtre de pété. Fait que c'est du plywood dans la fenêtre, fait moins 40, la fenêtre ne ferme plus. Il a été sorti de là finalement, là, mais combien de monde sont placés à ces maisons-là que automatiquement le paiement se fait à la compagnie à numéro qui appartient à la maison. Ça, t'entendras jamais de ça dans les journaux, ça va être très rare. Ouais. Mais alors, un hôpital, c'est tellement facile. Un hôpital psychiatrique, c'est tellement facile de dire que ça va pas bien, elle là. Mais ça va pas bien dans ces Il maisons-là. y a eu de la merde avec les orphelins du Plessis, là, que dans ce temps-là, plus que t'étais atteint, plus que t'étais... C'est simple, les orphelins du Plessis, plus t'étais atteint, plus que la place c'est que t'étais avait de l'argent. Fait que, bon, ben, on va tous les mettre hyper atteints, même s'ils le sont pas, comme ça on va avoir full d'argent. C'est ça les orphelins du Plessis. Fait qu'ils subissaient le traitement de quelqu'un qui était hyper atteint, alors qu'il y en a dans ce cas-là qui avait même pas de déficience intellectuelle. Moi, je sais pas si au secondaire, j'ai été sur un Suicide Watch ou un Mass Killer Watch. Mais à un moment donné, je te jure, à un moment donné, j'ai des flashbacks. Je sais pas si c'est pas bonne mémoire. Quand on parle de ça, je me rappelle des affaires. À un moment donné, j'ai une pièce de théâtre, OK? Puis moi, là, ça me tentait pas de chanter puis de danser. Je suis juste un petit gars comique avec des bons scripts, tu sais, ce que je fais aujourd'hui, tabarnak. Fait que moi, j'écris mes scripts, tout le monde sont bien contents. Puis toute la prof, elle arrive, elle dit « Et où ta chanson? Puis et où ta danse? » Puis moi, je suis comme « Si mon père me vouait chanter puis danser, c'est fini. Il va rire de moi le restant de mes jours. » Fait que moi, il n'y avait aucune question que je chante puis que je danse. Puis en passant, I broke the cycle. Mon gars prend des cours de danse puis il fait plein d'affaires artistiques. Pas vrai que ça va suivre mon fils. Mais moi, j'avais peur que mon père me traite de tapette. Fait que là, moi, c'est comme non. Moi, je joue et j'écris. Fait que là, je veux rien savoir chanter puis danser. Fait que là, je me pogne avec la prof puis tout. Puis là, il y a une fille dans la classe qui commence à prendre la part de la prof puis commence à débattre le fait que je devrais chanter puis danser. Puis moi, j'utilise le langage que mon père utilise à la maison. Fait que j'ai dit, hey, vos gueules, là, m'a tout vous cuer. Mais moi, cuer, c'est pas tuer. Cuer, c'est comme. Moi, t'es en tabarnak, tu sais. Moi, tout bien normal, ça m'envoie à l'école le lendemain. Je suis dans mon cours de je sais pas trop quoi. L'intercom à part, c'est dit Maxime, demandez au bureau du directeur. Je suis comme alright, pas de trouble. Là, je rentre dans le bureau du directeur, je m'assieds, là, je sais pas, on a garoché une pomme d'un mur. On fait des vidéos. Comme je te dis, on était pas méchants, on était juste tannant. Ouais. Fait que là, je suis comme j'ai été tannant, qu'est-ce que c'est fait, là, tu sais, whatever. Fait que là, je rentre dans le bureau, puis la porte, elle ferme en arrière de moi, puis c'est une police. Tu sais, une police genre communautaire, c'est Wayne, la police qui s'occupait de l'école. Là, je suis comme, tabarnak, Dave, il est mort. Moi, j'avais un ami un peu bandit, je suis comme, bon, mon ami Dave, il est mort. Puis là, je suis comme, oh non, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, tu sais, Maxime, on t'a entendu, là, dire ça, à Manon, puis t'as pas dire le QA, puis tout ça. Je suis comme, ben, je me rappelle même pas que j'avais dit ça. Je dis, non, rien là-dessus, whatever. Puis là, ça passe, puis là, on n'appellera pas tes parents, mais whatever. Je suis comme, pas de trouble. Puis là, le directeur est comme, bon, on va aller te mener à ton cours, Max. Je suis comme, OK. Fait que là, le directeur m'amène à mon cours. Je rentre dans le bureau, dans la classe. Le directeur dit allô au prof. Je m'assis. Je suis comme, OK, pas de trouble. À chaque jour, je te jure, pendant 2 semaines de temps, mon directeur m'escortait à ma classe. Mais pas méchamment, juste comme, ça va bien. Fait que je sais pas si c'était comme tu dis,
Est-ce qu'il pensait que je m'allais me gonner ou qu'il pensait que je m'allais gonner du monde? Un des deux. Mais à cause j'ai dit cuer, mais moi, dans mon langage, m'a tout vous cuer, mais. M'a tout vous cuer avec un sourire, là. C'était léger, là. M'a tout vous cuer, ma gang de tannants, tu sais. Fait que j'étais sûrement un peu sur une watchlist pendant un moment donné à mon école. Un de mes amis ultra gêné. Il fallait qu'on fasse un travail en anglais sur notre idole de jeunesse, puis on l'avait convaincu de faire Adolf Hitler. Non. Le psychologue était venu le chercher. Mon idole de jeunesse, c'est Adolf Hitler. Non seulement il a créé des guerres, mais il a tué beaucoup de juifs. Non. Il faisait comme s'il était fier de ça. Oh non. Moi, ok, j'ai d'autres flashbacks. Il y avait un gars qui s'appelait, on l'appelait Carrière, là, pas qu'il se reconnaisse, là, mais. Fait qu'il y avait un gars qui s'appelait Carrière, puis on a tous les mêmes cours ensemble en comme secondaire 3, mettons, ok? Puis là, on a un cours de religion. Fait que là, il faut présenter une religion. Fait que là, moi, on présente la religion hindoue. Tu sais, mais lui, il fait pas ses devoirs, là. Lui, il est pas du tout studieux. Ouais. Fait que moi, je fais tout le devoir au complet. Puis là, j'arrive, puis lui, il est déguisé. Il y a un sari, là, je vois pas trop, là. Il est tout habillé avec il met un point dans le front, puis tout, avec une perruque, puis il y a comme une barbe à cet âge-là, puis il est déguisé en madame indienne, là, tu sais. Là, je suis comme, aïe, man. Fait que là, j'arrive dans la classe, puis je commence à faire ma présentation. Je dis 2 phrases de ma présentation. L'intercom sonne. Est-ce que Maxime, il est là, oui? Est-ce qu'on peut aller au bureau du directeur, s'il vous plaît? Je suis comme, ben, tabarnak. Puis on va encore au directeur pour une autre de raison à ce temps-là. Là, je m'en vais. Je te me donne l'épaule, je suis comme, bonne chance, Carrière. Là, je m'en vais. Puis t'es en avant de la classe. Je n'étais pas là pour voir ça. Ça a l'air que t'es en avant de la classe. Puis il a fait comme, checker le papier. Puis il est juste parti à cassette. Puis c'est une musique indienne. Puis il faisait ça en avant de la classe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Pendant 15 minutes de temps. Le prof, il était cool quand même, ce prof-là. C'est un chum à ce prof-là. Il était dans le milieu de la salle de la classe. Là, Max, il arrête la cassette. Merci. Non. Il reste 7 minutes. Fait qu'il est reparti à la cassette. Puis il a continué à faire aïe. Ah oui, pendant que je présente l'affaire, je dis, alors, le rond ici signifie, c'est une tache d'huile qui signifie. Puis là, il me coupe, lui. Mais non, tabarnak, c'est un tatou. Là, je suis comme, non, Carrière, laisse-moi, t'as pas fait des devoirs. Là. Fait qu'il m'obstine devant du monde, l'intercom m'appelle, puis il se met à danser. Ah, d'accord. Hey, on va venir avec ça, je suis curieux, là, pour... on va parler de cancel culture sur Patreon. Je vais parler de ta carrière sur Patreon. Je vais parler de ta vision du milieu de l'humour sur Patreon. Je vais faire ça parce qu'entre nous autres, on se comprend mieux. Puis des fois, je me fais critiquer sur le public quand je parle trop d'humour. Fait que je préfère le faire sur Patreon. Non, on n'a pas parlé d'humour tant que ça. Non, pas pour lui. Absolument, on va parler de système éducatif. C'est super intéressant, mais je veux juste me rendre à parler on parlait d'intimidation. Est-ce que toi, tu vois des fois, parce que tes jokes sont salés, on s'entend, hein, t'es reconnu pour ça. Mm-hmm. Est-ce que tu vois une forme d'intimidation en choisissant les jokes que tu fais en sachant que ça va offenser certaines personnes? Sois honnête, là. Je sais que toi, probablement, t'écris des jokes pour être drôle. Donc, don't get me wrong, je te donne ça, là. Je dis pas que t'es là juste pour choquer. C'est comme là que ton cerveau va. Est-ce que tu y trouves quand même plaisir à ce que des gens soient extrêmement offensés par tes jokes? Est-ce que sois honnête, là, sur le public, là. Does it turn you on? Parce que en tant qu'artiste, je pense, à peu près tous les artistes aimeraient ça au fond d'eux de se faire aimer de tout le monde. Je pense que y a pas tant d'artistes que ça qui se lèvent le matin et qui disent que je vais faire chier du monde aujourd'hui puis ça serait cool. Petite parenthèse de même, moi je m'étais dit que j'éviterais le plus possible le name drop dans mes jokes. Comme ça, parce que moi je suis pas Mike Ward, je suis pas capable de me défendre financièrement. Julien Gray coûte cher. Fait que tu sais, je me dis. Julius Gray. Julius Gray, ouais, c'est ça. Fait que je m'étais dit, si je fais une joke sur le sida me poursuivra pas. Là. Ouais, je comprends. Ouais, exact. Puis aussi, j'ai remarqué que quand t'es en crise contre. Tu sais, mettons, j'ai une controverse, puis il y a tel groupe qui sont contre moi. C'est pas arrivé souvent, mais mettons. C'est pas là que t'écris tes meilleurs jokes quand t'es fâché, je trouve. Non. Absolument. Fait, sur le coup, tu vas écrire ta joke. C'est comme quand t'écris sous. Le lendemain, tu te réveilles, t'as un autre mood. Puis là, c'était pas drôle. C'est une bonne idée hier, ça. Fait que. Est-ce que j'ai un plaisir pour ça? Je vais te conter ce qui m'est arrivé hier. Hier, j'ai sorti une vidéo, je me suis fait traiter de raciste. Puis le gars, il a dit, tu peux pas avoir un petit tabarnak de pénis, pas être capable de le voir, gros crise de raciste dégueulasse. Quand j'ai lu ça, c'était écrit mot au monde même, là, en posant, je suis parti à rire. Genre, j'étais content. Ça m'a fait. Parce que je sais qu'il y a une catégorie de monde que je serais jamais capable de me faire aimer d'eux.
Puis, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu le film Private Parts de la vie de Howard Je sais Stern. quoi, mais non. OK. Tu sais, à un moment donné, il dit, ceux-là, il a ses chiffres, puis il dit, ceux-là qui aiment Howard Stern, ils l'écoutent 1h15 de temps moyenne. OK, mais ceux-là qui l'haïssent, ceux-là qui l'haïssent, ils l'écoutent 2h15. Ouais, je comprends. OK. Fait Ouais. que, je te dirais que une vidéo, quand que je vois qu'une vidéo part puis que j'ai une couple d'insultes, je suis dit, cette vidéo-là va marcher, je suis content. OK. Mais je vise pas de groupe en particulier. Tu sais, comme tu as dit, moi, mon importance, c'est que la joke soit le plus drôle possible. Ouais. Euh, Puis tu te ferais toi-même en premier, right? Ouais, faut que je me fasse rire moi-même en premier. C'est ça. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime le plus en humour, c'est d'écrire une joke et de me faire confirmer qu'elle est drôle. OK. C'est même pas de la compter devant un public. Le compter public, j'aime ça, mais pas autant que quand j'ai écrit la joke, je suis tout, waouh, j'étais capable d'écrire ça. Fait que je vise pas ça. Je vise pas ça. OK. Mais je te dirais que. Mais ça fait-tu partie. Est-ce que tu acceptes que ça va faire partie de ta carrière le restant de tes jours, qu'il y ait du monde qui t'haïsse? Ouais. Excellent. OK. Mais c'est quoi le pire? C'est que je me dis que tous les humoristes vont avoir du monde qui les haïsse. Oui. Parce que je me rends compte, surtout aujourd'hui au Québec, avec la pandémie et tout ce qu'on est passé, il y a du monde qui font juste haïr les humoristes, point. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est quand que je me fais haïr, d'essayer de comprendre pourquoi. Ok, genre, si je vois Lucam dans. OK, ouais. A étudié ou est en train d'étudier à Lucam, je sais c'est telle catégorie de personnes qui m'haïssent. Mais si je vois un hostie de vieux boomer qui m'haït, là, je suis comme, ok, toi, s'arrêtez-moi, s'arrêtez Sol. Ça aurait été peu importe, t'aimes juste pas les humoristes. T'aimes juste pas les humoristes. Okay. Fait que. Moi, vois-tu du hate? Je me dis, moi, versus les autres humoristes, moi, au moins, sont publics. Ouais. Puis, tu sais, oui, je vais en avoir probablement un peu plus que les autres humoristes en général, mais je pense que tous les humoristes ont leur dose de haine. On aurait parlé de ça sur Patreon, on aurait plus de l'industrie, tout ça, parce que ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse. Puis moi, j'ai remarqué une affaire de moi, puis je pense que c'est une bonne chose. Sur mon podcast, pas haï. Tu m'as haï une fois sur mon podcast, que tu le découvres, tu l'écoutes, puis t'es comme, c'est pas pour moi, t'es un esti de cave, puis la personne s'en va. Il se tape pas mon podcast chaque semaine pour m'haïr. C'est quand je fais le podcast des autres. Puis tu sais, moi, je suis pas complaisant, c'est un podcast des autres. Je suis quand même moi-même, puis je parle fort, puis tout ça. Fait que tu sais, avec Thomas, on se crie après, avec Pantelis, on se crie après. Comme tu sais, moi, ça me dérange pas, gloves on, and I love it, puis j'aime ces gens-là. Puis pour moi, c'est un show qu'on donne, no matter what. Puis j'ai remarqué une affaire, puis je pense que c'est bon pour moi, puisque je ne veux pas la question là, mais soit que je t'adorais, ou soit que j'étais un hostie de cave qui comprend rien. T'sais, c'est un des deux. Il n'y a pas de genre, il est correct, Max. Quand je fais le podcast des autres, c'est soit que dans les commentaires, il adore. Ouais, dans les commentaires, parce que si oui. Sauf quelqu'un juste correct, tu iras pas dire t'es juste correct. C'est ça, je veux dire. Non, mais justement, dès que tu prends une action, soit que tu m'adores, soit que tu me détestes. T'as raison, bon point. Chris, j'ai pas vu ça de même, peut-être que j'étais plein de marde. Je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup de haine aussi, c'est que l'algorithme Facebook, exemple, comment il marche, si tu écris un commentaire à quelque chose, l'algorithme pense que tu as aimé ça puis va te montrer d'autres contenus. Fait qu'imagine-toi le gars que j'écris une joke, je la publie, il l'haït puis ça lui fait pogner nerf, il me le dit. Là, lui, il est condamné à me voir pendant 2-3 semaines son algorithme. Et s'il me le dit à toutes les fois, c'est pendant 2-3 mois qu'il va me voir. Du recurring hate. Hey, merci, Fab. De quoi plugger avant qu'on aille sur Patreon? Parce que, si vous voulez me voir, allez dans toutes les places qui vendent du poulet frit. Sinon, fafhumoriste.com pour voir toutes mes dates. Je vais annoncer Club Soda bientôt. Ça va être déjà annoncé quand vous allez l'écouter. Puis, au mois d'octobre à Montréal, je vais faire le Club Soda. Puis, il y a des grosses salles qui s'en viennent. Je suis en tournée jusqu'à fin 2026. Si vous voulez que je joue dans votre salle, écrivez, passez en haut de ma maison avec un avion puis une banderole, puis je vais venir. Là. Tabarnouche, excellent. Merci, Faf. Puis on se rejoint sur Patreon. On va parler de l'industrie de l'humour, ta vision de tout beaucoup ça. De sexe anal. Beaucoup de sexe anal. Sexe anal, c'était à la fin. On finit avec une prestation de sexe anal. C'est à bon. la fin pour mon OnlyFans. Fait que tu vas manger quelque chose, puis moi, le chier. OK, hey, c'est ça le podcast cette semaine. Merci d'avoir été là. On se rejoint sur Patreon.